Et je vais dire, juste coller un commentaire très important ici. Regardons ce que Pierre est en train de dire dans Actes chapitre 2. Il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il y a certains de nos frères qui utilisent également ce passage-ci pour expliquer le fait que nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Que celui qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, en fait, n'est pas encore sauvé, ou bien il est, soit la malédiction. Il y a plusieurs courants dans ce sens. Que le baptême que nous devons recevoir, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Bon. Et, il y a, la doctrine stipule aussi que, parce que quand tu te repens, je crois que ce sont tes péchés présents qui sont pardonnés. Qu'en est-il de tes péchés passés? Ou alors c'est l'inverse, tes péchés passés qui sont pardonnés, qu'en est-il de tes péchés présents? Et ils disent maintenant que quand on va te baptiser, on va invoquer le nom du Seigneur Jésus sur toi pendant qu'on te baptise. Et là, dans ce cas, tes péchés maintenant te seront pardonnés. Et il s'appuie dans Actes chapitre 2, verset 38. Quand lorsque Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est-à-dire pour le pardon de vos péchés. Gardons ceci. Nous allons voir que plus tard, Pierre va encore faire la même chose. Parce que Pierre était en train de prêcher. Près de 3000 personnes vont croire et il va leur dire ça. Parce que les gens seront perdus. Après avoir entendu ce passage, ils vont dire, frère, homme frère, que ferons-nous donc? C'est ce que Pierre va leur dire. Nous avons vu tout à l'heure, Acte chapitre 22, il disait que, Pierre dit quoi? Pierre a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Maintenant, écoute maintenant ce que Pierre dit aussi ici. Acte chapitre 3, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc nous comprenons que lorsque nous mettons ces deux passages, ce n'est pas le baptême au nom du Seigneur Jésus qui efface les péchés. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché a été ôté. Le péché est effacé par quoi? Par la mort et la résurrection de Jésus. C'est en acceptant la mort de Jésus que j'accepte également, je m'identifie en lui sur la croix, que mon péché est pardonné. C'est-à-dire, je me repens. Parce que la repentance est autre chose. Il y a un processus. La repentance ici n'est pas la confession. C'est pas l'acte de repentance. Quand je passe par l'acte de repentance, une véritable repentance et la nouvelle naissance, que alors mon péché est comment? Pardonné, effacé et oublié. Ce n'est pas par le baptême au nom du Seigneur Jésus. Parce que le baptême ce n'est pas le baptême qui pardonne mon péché. Contrairement à ce que on a dit. Pierre quand il a dit baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus, il était en train de présenter la personne de Jésus. Voici le même Pierre qui parle, il dit plutôt repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vais revenir dans Actes chapitre 2 pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Nous retenons ça ici. Chapitre 2. Qu'est-ce que lui dit plus bas? On a coché ça ici. Pierre dit plutôt quoi? Il dit voilà ça. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça qu'elle dit que la doctrine disait que c'est quand on te baptise au nom du Seigneur Jésus, on invoque maintenant le nom du Seigneur Jésus sur toi, afin que tu sois baptisé, afin que ton péché également soit pardonné. Or, si on veut raisonner comme ça ne marche pas. Parce que voilà le même passage ici. Il dit plutôt quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. J'avais discuté avec l'un des pasteurs qui est un bon frère, un frère que nous aimons, un bon frère que j'ai écouté aussi. Mais c'est vrai, il y a plusieurs passages qu'il a essayé de soulever pour me présenter ça. J'ai simplement dit, homme frère, moi je te considère comme un frère. Mais est-ce que toi tu me considères comme un frère? Il m'a dit, tant que je ne suis pas passé par le baptême au nom du Seigneur Jésus, il est désolé, je suis au même titre que celui qui n'a jamais reçu Jésus. Ça veut dire, en d'autres termes, si je meurs, je ne vais pas voir le Seigneur.
Ça, c'est pas biblique. Amen. Parce que ce qui donne l'accès au ciel, il est important de comprendre, c'est la nouvelle naissance que Jésus explique dans Jean chapitre 3 avec le cas de Nicodème. Il faut que pour accéder au ciel, tu dois naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui te donne accès au ciel. Ce n'est pas forcément le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, il y a un ensemble de trucs parmi lesquels la repentance. Le baptême est là, mais le baptême n'est pas la condition de la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'il y a des cas bibliques où des gens sont nés de nouveau, c'est-à-dire, ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire, on sont nés de nouveau, je vais dire, avant de recevoir le baptême dans l'eau. Mais le plus important, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que même si on t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, alors ça ne marche pas. Parce que dans Actes que nous venons de lire, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, ce n'est pas en cette période que les apôtres sont nés de nouveau. Les apôtres sont nés de nouveau dans le livre de Jean. Depuis quand avant que Jésus nous montre au ciel, il leur a parlé, après il a soufflé sur, il a dit, recevez l'Esprit. C'est en ce moment que les apôtres naissent de nouveau. Mais la descente du Saint-Esprit, c'est dans Actes chapitre 2, c'est la descente du Saint-Esprit, le revêtement spirituel qui leur a donné cette onction, afin que Pierre et Jean et les autres puissent impacter comme ils sont en train d'impacter. Amen.